On parle aujourd'hui des amitiés, du rôle et de la place des amis dans nos vies. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aurélie n'est pas là encore et... Quoi? C'est gênant de dire ça à l'entrée d'une émission. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je lui ai dit, il ne faut plus on dit que quelqu'un qui n'est pas là, quand les CME vont constater. C'est gênant. On a trop justifié. Ça, c'est la plus mauvaise de ta famille. Beaucoup très mauvaise. C'est ça, hypocrite, mauvaise, méchante. Oui, à Mangere. Alors, justement, Zidia va continuer la Talako. Très bien. L'émission de la destruction, vous connaissez maintenant le sens de la destruction personnifiée. C'est l'émission en question, l'émission qui parle d'amour, d'amitié, de fraternité, qui parle d'études, de boulot, de carrière. Et c'est l'émission dont vous avez besoin, tout simplement, l'émission indispensable à votre vie. Voilà. Et on reçoit deux artistes aujourd'hui pour parler d'amitié. Je pense qu'ils ont beaucoup à dire. Ils sont connus pour leur franc-parler. Il a été l'un des premiers invités sur cette émission et sur ce plateau. Il est devenu notre ami, notre frère, Lino Versace. On a créé coupé, ils ont pris pour détaler. On a créé oiseau, ils ont pris pour s'envoler. On a créé vélo, ils ont pris pour pédaler. D'ici. Ah ouais. Lino Versace, comment tu vas? Ça va très bien. C'est un plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Tu es toujours pareil, en fait. Ah, j'ai l'impression que le temps n'a aucun effet sur toi. Ah, merci pour les compliments. Je suis ébloui. D'accord. Okay. Je suis éblouie. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. D'accord. Je ne sais pas, je ne me sens pas trop bien 2 jours là. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Non, il faut que tu te sentes très bien, s'il te plaît. OK? Ensuite, elle a un style particulier, un look qui force le regard. Reine Abla, s'il vous plaît. La poupée Barbie, lève-toi ma chérie, toi aussi. Lève-toi. Okay. Ils ont pris pour s'envoler. On a créé oiseau, ils ont pris pour des... Allez, décalement, s'envolement, décalement, s'envolement, décalé, coupé, décalé. Allez, quoi, ton quai? Oui. Merci. Moi, on dirait une Barbie noire. T'as pas comment? Barbie. Reine Abla, comment ça va? Je vais très bien, Khady. Merci d'être sur ce plateau. J'espère que tu habites à Monaco, hein? J'habite ici, oui. C'est que toi, tu as... tu viens de Boaké, comme moi. On a que à Boaké, il y a beaucoup de filles grandes de taille. Oui, à Boaké, c'est un autre level. Hein. Je me sens bien, hein? Il y a tout ça comme ça, hein? En fait, vous ne savez pas, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent de Boaké et qui ont excellé dans tout ce qu'elles font. Oui, nous, on connaît. On a moi, on a Cheikh Cissé, qui fait le taekwondo, qui est Rosène, non? Qui vient de Boaké. Là, on a Chico Lacoste. Moi, j'ai mon frère Kenzo Cashman. Voilà. Enfin, franchement, quand on parle de Boaké, on est modeste. On est humble. C'est ça. Dis-moi, toi, tu viens d'où déjà? Elle est de Congo. De Congo? Là où... Ah, OK. Mais bon, Boaké, comme ils ne sont pas beaucoup, ils sont peu. Ils sont dans le showbiz, donc ils ont l'impression qu'ils ont tout réussi. Ils sont peu. Non, on n'est pas peu, on est beaucoup. Congo, là, ils sont versés. On ne parle pas deuxième, c'est caché. Ils sont où? Ils sont où? Il les voir. Tu nous l'as dit, dans tous les grands pasteurs de la Côte d'Ivoire, compté par Kafou Sévérin, c'est quitté chez nous.
Nous, on fait profession, on va dans la vie des gens. Ah, comment il peut lancer ça à qui il veut. Vous lancez les sorts. Ça vous lancez les sorts sur les gens. Alors, on parle d'amitié aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui va jamais finir d'être d'actualité. Les amitiés, c'est notre quotidien. Ça va avec trahison, ça va avec bonheur, ça va avec beaucoup de choses. Donc, pour vous, c'est quoi un ami, en fait? Avant même qu'on aille dans... C'est quoi un ami pour toi, Adidja? Quelqu'un qui est ton ami? Quelqu'un qui est mon ami, c'est quelqu'un qui a accès à une partie de ma vie que parfois même mes frères n'ont pas accès. Parce que c'est... Quand on est... Se confier à son frère, il y a un peu de pudeur. Par contre, quand on veut se confier à son ami, on est sans filtre, on est à l'aise parce que c'est un compagnon, c'est quelqu'un avec qui on a vécu des choses. Enfin, ne devient pas ami qui veut, en fait. Voilà, donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des choses. Cette personne-là m'a montré, a fait preuve de loyauté, a été présente. C'est vraiment cette personne-là que je vais considérer comme mon ami. Comme ton ami. Voilà, et ça, est-ce que tu penses qu'on en a beaucoup? Non. Ouais. Non. Très bien. On a des camarades, on a des connaissances. Oui, on a des gens qu'on côtoie au cours de la vie, mais amis, vraiment... Moi, pour que je t'appelle mon ami, là, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Il faut payer ta dîme. Oui, il faut mériter. Il faut mériter ton chapeau. On a beaucoup de gens qui payent la dîme, c'est clair, mais c'est pas évident. Alors moi, l'amitié, pour moi, c'est des personnes avec qui tu peux tout partager, comme elle a dit, mais qui sont aussi dans la loyauté. Qui sont prêts à te défendre même quand tu as tort, mais après qui te diront la vérité en off. Qui ne vont pas t'exposer ou t'humilier publiquement, mais qui vont te défendre et puis après ils vont te dire « Gachou, là tu n'as pas eu raison de faire ça ». C'est ça l'amitié, quelqu'un qui pourra me valoriser, voir le bon qui est en moi et non le mauvais, me prendre avec mes défauts. En revanche, des connaissances, il y en a beaucoup. Maintenant, des frères, des sœurs, c'est des gens qu'on a connus, des amis d'enfance, c'est différent. Moi, je ne les considère pas comme des amis, je dis c'est la famille. Mais l'amitié, elle est sacrée. Et puis, une amitié, ce n'est pas une prise en charge. Une amitié, c'est un respect mutuel. Moi, tu ne peux pas être ami et moi, puis me comparer toujours à quelqu'un qui est au dehors. Tu deviens un obstacle, je t'allume. J'ai horreur des gens qui sont en train de te comparer. Ben, imagine, moi, j'ai un ami. Il dit, il est mon ami. Tous les jours, quand il regarde la télévision, c'est lui qui aime plus des personnes que moi. Non, moi, ta soeur, tu m'apprécies pas. C'est que tu es jaloux, tu es gris, je te classe. Et moi, je classe très rapidement. J'ai une seule amie. Elle s'appelle Nina. Je lui fais un petit bisou. Nina, je t'aime. Tu es à Londres, là-bas, que Dieu te fortifie. Très bientôt, tu seras dans nos équipes. Puis, je me suis fait des amis. Mais je n'ai pas dit leur nom. Sinon, sur ce plateau, d'autres vont être trop gonflés. Je comprends pas. Est-ce que j'ai raté un épisode? C'est à côté. C'est pour ces proverbes, c'est à côté. Lino, c'est quoi l'amitié pour toi? Moi, l'amitié, non seulement c'est sacré, mais pour moi, c'est un être que Dieu vous envoie. Ah oui. Parce que la famille, Dieu nous impose la famille, mais Dieu nous envoie les amis. Et les amis, ce sont des personnes parfois qu'on choisit par le centre d'intérêt, mais par la réflexion ou ce dont on se dit, on se retrouve en eux. Et donc, il y a des gens qui deviennent tes amis par circonstance et avec lesquels tu partages des belles et des grandes choses. Il y a des gens qui sont tes amis ou qui deviennent tes amis parce que vous vous retrouvez dans un environnement où il y a une catastrophe, où ils vont vous secourir. Et cet événement marquant de votre vie va faire que vous allez garder quelque chose dans la carte mémoire de votre esprit et cette personne-là va devenir un ami. Donc, on a parfois des amis qu'on aime, mais qui ne nous aiment pas forcément au même degré qu'on les aime. Mais moi, je retiens une chose, quand on cherche l'amitié parfaite, on a du mal à avoir des vrais amis. Mais quand on trouve l'amitié sincère, c'est quelque chose qui vient du divin. Ouais, voilà. C'est bien expliqué. Hein. Alors, je vais dire copier, 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 coller. Tout simplement, voilà. Tout simplement, parce que vous avez pratiquement tout dit. Pour moi, l'amitié ou un ami, c'est d'abord une personne que je choisis. Et pour moi, je vais rajouter un plus, c'est la personne à qui j'ai la possibilité de me montrer vulnérable. Parce que c'est difficile pour moi de partager ma vulnérabilité aux autres, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec mes frères. Mais l'ami, c'est la seule personne vers qui je me tourne et que je peux laisser voir au fond de moi ma douleur, ma faiblesse. Je lui donne ce pouvoir-là. Donc, c'est quelqu'un à qui je décide de donner certaines parties ou certaines autorités sur une partie de ma vie. Donc, ami, c'est choix. Ces personnes, effectivement,
quand on parle d'amour divin, parce que dans la définition même de amitié, ça vient avec âme, qui est la racine de amour. Et ce n'est pas l'amour normalement humain. C'est l'amour divin. C'est quelqu'un que je prends, que j'aime, sans connaître qui il est réellement. C'est-à-dire, je m'en fous. Je ne cherche pas, est-ce qu'il vient d'une famille? Je ne cherche pas ça d'abord. Par défaut, c'est ton toi. Tu as quelque chose qui m'intrigue et j'aime ça et je te veux dans ma vie. Donc, effectivement, l'amour divin. On sent que l'amour je dis l'amour, on sait aussi que l'amitié, c'est rime avec loyauté. S'il n'y a pas de loyauté en amitié, je pense qu'il n'y a pas de... Et est-ce que de nos jours, on peut vraiment avoir de vrais amis et beaucoup d'amis? La parole peut être libérée. Moi, je pense que si on insiste et persiste en cherchant le vrai ami, le problème, c'est qu'on ne trouvera pas. Parce que dans la conception de la nature humaine, il y a parfois une incompatibilité idéologique, donc qui ne dépend pas de nous. C'est une appréciation ou une interprétation selon le contexte. Alors, l'ami qui devient vrai, c'est quelqu'un où, dans votre relation, vous prenez ce qui est positif de cette personne. Et c'est ça qui va vous faire avancer, qui va faire perdurer votre amitié. Parce que naturellement, il y a des points sur lesquels vous aurez des divergences. Et donc, si à chaque fois que vous devez faire une rencontre, avoir un ami, et que vous avez un désaccord sur un point, vous allez avoir plusieurs amis. Au final, on risque de dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien en amitié. Alors, moi, c'est ma conception des choses. Donc, j'ai pris la peine, en fait, de pouvoir identifier mes amis, parce que je les identifie en fonction des centres d'intérêt. J'ai des amis religieux, où on parle de religion. J'ai des amis où on parle de travail, parce que c'est des amis où on a un centre d'intérêt dans le contexte de mon secteur d'activité. Ok, là, c'est plus compréhensible. Voilà, et j'ai des amis où aussi on va parler de musique, parce que quand on commence à aborder ce langage, on se comprend, on s'entend. Donc, moi, j'ai identifié et j'ai répertorié et j'ai créé une base de données de mes amis. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose dont j'ai envie de faire, je vais dégager une certaine émotion. Je sais quel ami vous voir, avec qui je vais m'entendre sur ce point-là. Maintenant, vu comme ça, peut-être qu'on a... Non, mais Enfin, moi, je suis exactement comme lui. C'est-à-dire que moi, quand je veux parler de religion, je sais qui a appelé. Ouais. Quand j'ai un problème au boulot, je sais qui a appelé. Quand c'est un problème avec un problème des choses de dehors, je sais qui a appelé. Tu vois, c'est vraiment catégorisé. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à est-ce qu'il y a vraiment de vrais amis? Est-ce qu'on trouve encore de vrais amis? Moi, je pense que souvent, c'est trop facile pour nous de dire que quelqu'un n'est pas vrai. On ne se regarde pas suffisamment dans la glace nous-mêmes pour se demander quel genre d'ami je suis. Est-ce que je satisfais la personne qui est mon amie aussi en tant qu'amie, autant que j'aimerais qu'elle me satisfasse. Voilà. Parce que souvent, on dit de nos amis qu'ils doivent nous accepter avec nos qualités et nos défauts. Mais est-ce que nous, on fait cet effort-là aussi de les accepter avec leurs qualités et leurs défauts? Parfois, on fait juste les qualités. Quand les défauts arrivent, nous, on ne veut pas trop charger ça parce qu'on se dit, mais on attend à ce que les autres supportent nos défauts. Tu vois, donc, vraiment, pour moi, la notion d'amitié, il faut pouvoir souvent se faire une introspection et se demander, est-ce que moi aussi, je suis une bonne amie pour cette personne? C'est vrai. Je comprends. C'est ça me rappelle, en fait, la personne qui disait, je ne sais pas où j'ai vu, la personne disait que on dit toujours qu'il y a des personnes qui sont méchantes, qui sont hypocrites, qui sont jalouses et tout. Mais elles sont où? Parce que quand tout le monde parle, tout le monde a l'impression qu'elle a été victime de ça. Mais donc, qui sont les méchants? Qui sont les jaloux? Où sont les mauvais? Après, il y a un degré d'évaluation. Si on rentre dans l'analytique de la gestion de l'amitié, ça veut dire qu'on peut avoir un ami qui a 90% de quelque chose qui est bon en lui. Mais il a les 10% là qui ne sont pas bien. Mais est-ce que les 10% là font ton affaire? Donc après, c'est à ton appréciation. Par contre, tu as un ami qui peut être méchant à 90%, mais il a 10% de quelque chose qui peut t'apporter, qui peut te faire avancer. Donc tout ça, ça rentre dans un contexte d'appréciation. Voilà. Moi, je pense qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on a moins d'amis. Qu'on évolue en âge, on a moins d'amis. Quand les amis que tu avais quand tu avais 20 ans, tu avais ton boy, comme on dit, à 30 ans, pareil. Et puis quand tu es en train de t'émanciper dans ton travail, dans Bruno Versace, à l'époque de la jet, les amis, tu en avais des centaines. Hein, ah oui. Au point où tu ne pouvais plus décrocher tes téléphones, on est bien d'accord. Mais surtout qu'on était dans le succès. C'est ça. Donc là, les amitiés, tu avais des gens qui te montraient qu'ils étaient prêts pour toi. Mais après, ce n'est pas des amis forcément. Donc l'amitié, tu vas peser tes amis. Parce que même la plupart des amis, d'avoir beaucoup de grilles et des méchants. Hein. C'est eux-mêmes qui savent parler de ton passé pour te détruire, te dénigrer. Ce sont les premiers à ne jamais accepter ton évolution parce qu'ils aiment rentrer dans ta vie passée fouillée. Eux, ce sont des fouilleurs de destin. Pourtant, eux-mêmes là devant, derrière, c'est grillé comme Yomi. Oui, Yomi qu'on a jeté sur le goudron. Hein. Faut
pour pouvoir les détruire. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que la loyauté, c'est important pour moi. Ouais. Moi, quand tu me trahis, je te trahis aussi. Oui, clairement. Mais quand tu me trahis, je te dépose. Avant, je me vengeais. Maintenant, je trouve que c'est une perte de temps. Ouais, Tu es né pour l'énergie. trahir, tu vas mourir dans la trahison. On évolue. C'est ça. Toute personne qui va trahir une sûr. personne qui a un bon cœur va payer des Ça, conséquences. c'est sûr. Donc, ce que tu auras semé, tu vas le récolter. Donc, moi, j'estime que l'amitié, l'amitié se vaut, c'est ça, par rapport au comportement que la personne va avoir envers toi. Et il y a des gens aussi qui viennent toujours t'appeler, mais toi, tu as des difficultés à les appeler. Ce n'est pas de l'amitié. Si moi, quand j'ai des problèmes, il y a une seule personne que je peux appeler pour expliquer. Tu sais quoi? Et je me sens à l'aise, c'est comme une thérapie. La personne va me rassurer. Ah, il a foutu, mais il a foutu. Donc, il ne faut pas permettre ça. Hein. Tu sens que la personne est de ton côté. Mais la personne qui n'est pas de ton côté, il y a des gens, quand ils t'expliquent le problème, quand le jour tu expliques ton problème, elle dit, OK, elle entend causer à côté. Tu sens même qu'elle minimise même ta douleur. Ouais. Et ça, tu sais que ce n'est pas une amie. Si, Elle bien n'a pas, sûr. pas ta date Je suis de trahir. d'accord. Ça, je Est-ce suis que vous avez d'accord. déjà vécu ça? Si, bien Mais sûr. tu t'attaches parce que souvent tu as une insécurité, tu te dis est-ce que tu vas en avoir d'autres amis comme telle personne parce que tu t'étais déjà idéalisé ce que la personne t'apporte. Pour moi, je pense qu'en termes d'amitié, on peut avoir plusieurs amis. Parce que quand on passe par catégorie, ça veut dire dans la catégorie religion, je peux avoir 2, 3 amis. Dans la catégorie entrepreneuriat, business, j'en ai 2 ou 3. Ils sont mes amis. Ça fait déjà 6 personnes qui sont autour de moi. Si on veut aller dans le, on va dire quoi, business ou musique, j'ai aussi peut-être 10 ou 5. Donc ça me fait déjà un groupe. Donc oui, on peut avoir beaucoup d'amis si on arrive à savoir les catégoriser et les mettre chacun à leur place. Comme ça, on sait quelle énergie donner. Et puis après, pour la vraie amitié, je pense que la véracité de l'amitié va dépendre de ce que chacun va dégager. C'est ça. Les amitiés qui font plus de 20 ans, ce sont des personnes qui ont vraiment pris le temps de s'étudier Je dis ça, c'est et de se choisir et Avec de les qualités, les s'accepter. défauts. C'est ça. C'est un peu par ricochet. Les meilleurs amis ou les vrais amis, un couple qui dure longtemps, c'est un couple qui, à la base, a été véritablement ami. Ça, c'est Ce ne sont clair. pas des gens qui ont marché forcément, oui, mon camarade ou bien ma camarade, mais ce sont des personnes qui ont fonctionné comme des amis et qui, au final, ils ne se retrouvent plus à être monsieur seulement ou madame seulement. Ce sont des intérêts communs. Donc, c'est pareil, en fait, en amitié. Mais je Donc, suis d'accord avec vous deux, mais quand tu as fini d'avoir tous tes amis de tous ces centres d'intérêt là, et celui avec qui tu critiques tout le monde là, c'est lui qui est ton vrai ami. Donc c'est de lui, on dit c'est ton ami, parce que là c'est intérêt. Travail, c'est mes intérêts, mais il y a quelqu'un à qui tu vas me dire, voilà, c'est que tu dis ma faute au travail, voilà comment il s'est comporté, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, le passé là, il y a comment il a fait. Il y a quelqu'un Mais qui tu nous sais, a critiqué. dans toutes tes amies, là, il y a ton ami good vibe, en fait. Mais ça, c'est Voilà. ton ami, là. Tu peux vraiment être sans filtre. Tu peux critiquer, même si tu as critiqué, tu sais que Ouais, mais où où tu vas me critiquer, là, voilà. c'est là-bas, ça y est. Voilà. Ça ne va pas sortir. Ça, c'est les amitiés. Ça, c'est les amitiés dont il faut prendre grand soin. Ah, mais toi, tu ne peux pas critiquer là, c'est pas amitié, hein. Parce que si ça Moi, se j'ai gagne, pas critiquer, hein. ça, c'est... Il y a une copine en façon, elle vous critique chez elle. Elle vous connaît, même André, mais elle doit vous. Elle vous critique, elle vous connaît. Quand elle m'appelle, ça s'est passé comment? Didja dit quoi? Il dit, il faut voir Aurélie. Je vais parler avec mes coupés. Vraiment, je l'ai coupé. Elle a dit, très bien. Ça, c'est ma copine. Elle, c'est qui ça? Non, c'est pas ça. Elle s'appelle Nina Torres. On va aller à la pub. On va aller à la pub et on revient connaître le nom de cette amie. Là. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Avec l'innovation chez Nabla. Applaudissez. Mais je réalise que tu as oublié d'annoncer une autre personne. Qui? Nina Torres. Non, Elle est jalouse de ma camarade là. c'est ça, Nina là. Oui, c'est ma Nina. En fait, vous n'allez jamais vous approcher de peur que vous la bassez, puis elle va se confesser. On va se rapprocher. Je connais cette fille. Tu ne vas pas te Je rapprocher. la connais très bien. Ben oui, mais même si tu la connais, tu ne vas pas te Il y a rapprocher. sa photo de mon téléphone. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Très bien. Moi, il rentre pas dans danger. toi. Tiens, il rentre là-bas aussi. Il y a tous ces trucs, cette fille-là. Oui, c'est Confesse-toi. Je me confesse devant la nation ivoirienne. J'étais critiqué Kadi. J'étais critiqué Didja. J'ai critiqué Aurélie. Et je ne peux pas dormir sans vous critiquer. Elle a réussi. C'est les critiques qui font que elle a réussi. c'est les critiques qui font que je me relâche. Et puis quand il vient, je suis contente. Vous pensez que vous critiquez pas, elle serait méchante. Elle a réussi.
Non, non, la région, les mamans là-bas, les tontons, ils n'ont rien à voir avec nous. C'est nous. C'est nous, on mange ensemble. Comme tu t'es Qui confessé. ça, tu as dit Muriel, quoi. Mais tu as dit qui? Comme tu t'es confessé, là, ça va. Hein? Et puis ma copine vous connaît, elle sait bien, quoi. Et puis tu sais, bizarrement, ma copine, elle vous analyse plus que moi. C'est bizarre, on a des amis qui sont forts, hein. Elle connaît la personnalité. Oui, si, Ou c'est tu vrai. penses qu'il y a mauvais, tu dis, au contraire, celle-là, elle est mieux. Celle-là, elle est encore plus dangereuse. Et elle est tombée sur le danger. Bon, il y a des apports. Alors, effectivement, c'est là-dessus que j'ai oublié d'annoncer Nina Torres. Nina Torres, elle est au cinéma. Elle est au cinéma. C'est son nom qui est Nina Torres. Elle s'appelle Nina en vérité. Oui. Mais il y a mis Torres dessus pour montrer qu'elle a un point fort. C'est ça. Quand elle a dit rire, elle dit, tu sais, ce jeune, elle a très mal ri. C'était pas un vrai rire. Voilà, le jour où tu as fait, c'était pas bon. Le jour où il a fait, you know, bon, tu la connais dans des you know. Et puis quand on traitait, ça m'a arraché. T'inquiète pas. Alors, est-ce que... Mais en fait, c'est vrai. Camarade, tu peux tirer la chasse dans tes causes qu'elle t'a ouvert. C'est ça que ta camarade, oui. Je t'ai dit. Mais on te tire la chasse, puis tu mets le téléphone loin, mais tu coupes son. Là. C'est pas ta camarade. Maintenant, est-ce que vous pensez que plus on évolue dans la vie, plus on change d'amis, ou alors la vie même fait simplement qu'on s'éloigne de certaines personnes? Oui, la vie veut qu'on s'éloigne de certaines personnes. Et nous-mêmes, on est obligés à un certain moment de changer. C'est pas en mal. Je pense que... Pour toi, c'est pas un mal, mais Oui. comment l'autre prendrait ça? Ah, mais. Alors, je pense que même pour se détacher, il y a une manière. Ça commence déjà avec des questions. Est-ce que toi et moi, on a la même vision? Et oui. Tu demandes à ta camarade. Oui, Tu non, peux pas demander non, ça. moi je demande. Ah bon? Je demande parce que, en fait, je suis une personne, j'aime beaucoup la communication. Oui. C'est quand camarade ivoirienne? Oui, oui. Non, mais c'est pourquoi peut-être j'ai du mal avec les relations humaines. Parce que moi, pour moi, c'est 4 fiches, en fait. On met tout sur table. Tu as du mal avec les relations humaines. Les relations Mais humaines. donc, c'est avec quelle relation tu es? Plus que spirituelle. Voilà, je pousse Ok. plus là-bas. Ah, les génies, là, quoi. Non, pas les génies. J'essaie de vraiment développer plus le caractère spirituel pour comprendre ma personne humaine. OK. Parce que moi, je prie toujours à être une bonne personne pour les autres. Comme on le dit, si vous ne faites pas vous ne regardez pas en vous-même pour savoir si vous êtes une bonne personne pour les autres, vous allez vous plaindre de beaucoup de choses pendant que c'est peut-être vous le problème. C'est ça. Et donc, tu demandes à tes amis si vous avez la même vision. Je demande. OK. Moi, j'ai eu un cas où j'étais dans un trio. J'étais dans un trio amical. Ça, c'est mauvais Les deux c'est pas personnes se connaissaient au départ. Ça, Et c'est puis après, on m'a insérée. Bon, moi, je me suis dit, OK, super, c'est un groupe de filles. On va certainement s'éclater et autres. On s'amusait bien quand c'était pour aller faire des sorties, nanana. Mais quand j'ai mes concerts, quand j'ai mes trucs, je voyais personne. C'est ça. On peut parler d'entrepreneuriat, les filles faisant comme ci, faisant comme ça. Ça me parlait toujours de « Ah non, mon chéri m'a comme ci, comme ça ». Et le truc, c'est que, comme je suis très poussée spirituellement, et qu'en termes d'énergie, j'arrivais à capter beaucoup de choses, quand elle venait échanger avec moi, il y a beaucoup de choses qu'elle me disait et il y a beaucoup de choses que je voyais. Donc, j'arrivais à décanter certaines situations dans leur couple. Et du coup, j'avais l'impression que c'était seulement que pour ça C'était leur voyante, quoi. qu'elle s'approchait de moi. Je me dis, si je vous aide à ce niveau et que moi, je ne sens pas aussi votre présence là où j'ai le plus besoin de vous, ça veut dire peut-être qu'on n'est pas fait pour marcher véritablement ensemble. Donc, je leur ai dit, écoutez, chaque fois que vous allez m'appeler, je vais répondre. Je vais vous donner toujours la même énergie parce que je vous aime énormément. Mais là, dire que chaque fois, je vais vous écrire comme je le faisais, l'énergie que je mettais dans cette amitié, je ne vais plus la faire. Ma chérie, excuse-moi, tu lances Corée. Non. Ah, tu fais sable. Non, pas du tout. Ah non. Mais toi, tu fais quoi, puis tu vois dans la vie des gens. Non, c'est comme votre amie Nina. Ah, Nina ne voit pas des... Ouais, elle rêve beaucoup. Elle Nina rêve. rêve. Mais si elle arrive Non, à elle rêve. percevoir- Elle a fini, elle rêve. si elle arrive à percevoir la personnalité de quelqu'un, c'est parce qu'elle prend beaucoup de temps. Oui, elle est très méditation. observatrice. Ouais. Parce que pour moi, je pense que quand on prie, là, il ne faut pas seulement que prier. Il faut se positionner sur un point précis dans notre prière pour dire voilà ce que je recherche, voilà ce que je recherche. Et quand on prie, priez toujours pour demander la sagesse. Parce que quand vous avez la sagesse divine, tout ce qui est autour de vous, votre œil, il est ouvert et il vous permet de le voir. Ah non, ma petite sorcellerie va te dire. Ouh, la sorcière, t'as mis Caraba, tu es forte. Caraba, la sorcière. J'adore.
Alors oui, Lino, tu penses qu'on doit effectivement, que la vie nous fait changer d'amis? Alors, moi, ce que je pourrais dire, je peux dire d'abord, dans un premier temps, les temps changent. Et quand les temps changent, naturellement, l'homme change. Quand je parle de l'homme change, on parle parfois d'être bébé, bébé, enfant, enfant, adolescent, adolescent. On devient fils, fils, père. Et la société nous impose parfois des titres. Et le contexte nous permet, en fonction de notre titre, c'est-à-dire, je prends un exemple, un directeur d'une société, quand il arrive dans un hôpital, c'est un patient. Vous voyez un peu la définition, comment on peut changer. Alors, à partir de cet instant, l'homme évolue. Évoluer, c'est grandir. Grandir a des obligations et des règles. Donc, naturellement, la mentalité et ta culture et tes intérêts vont faire naturellement que tu vas changer. Après, lorsque tu changes, quelle sera l'appréciation de tes amis? Alors, tu as des amis qui sont plus ou moins ambitieux, qui vont te suivre, qui vont t'encourager et qui vont trouver qu'avec toi, ils peuvent grandir, ils peuvent évoluer. Et tu as des amis que tu veux parfois tirer vers le haut, mais naturellement, qui décident de ne pas te suivre parce que dans leur nature de compréhension de la vie, ils ne sont pas appelés à atteindre un certain niveau. Parce que dans chaque être humain, il y a des élus, il y a des appelés, et ça, c'est le divin qui a déjà décidé pour chacun d'entre nous. Alors, il y a la bénédiction qui doit venir, et il y a l'opportunité qu'on saisit. Donc, si tu es entouré des amis, naturellement, comme elle le disait tantôt, en longueur de journée qui vous parlent de béret, qui passent 90% à leur journée à parler que de la vie des gens, tu peux pas. ce type d'amis, ce n'est pas des gens qui peuvent t'aider à évoluer. C'est vrai. Parce que ton cerveau, en fait, c'est aussi un organe qui est naturellement sensible à ce qu'il reçoit. Et ce qu'il reçoit reflète naturellement ta personnalité ou ta réaction au cas par cas. Donc, à partir de cet instant, si tu as ce genre d'amis et que toi, tu as un projet qui est opposé à leur réflexion, naturellement, tu vas changer. Donc, moi, c'est un peu ma conception. Je suis totalement et je suis clairement d'accord avec ça. Et je pense effectivement que plus on évolue dans la vie, moins on a d'amis. Ça, c'est vraiment une réalité. Et ce n'est pas forcément parce qu'on devient guindé ou parce qu'on a plus d'argent ou parce qu'on... Mais tout simplement parce qu'on n'a plus les mêmes priorités. Moi, je parle tout le temps d'amitié. Moi, c'est compliqué d'avoir des amis parce que ma personnalité fait que je n'ai pas le temps d'appeler quelqu'un tout le temps. Je n'ai pas le temps de savoir comment tu vas. Je n'ai pas le temps. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Quand tu as besoin de moi, je suis là. Quand j'ai besoin de toi, tu es là. Mais ce truc où on est là où il y a quelque chose qui s'est passé, on s'est appelé, où il y a tout... C'est très, très... C'est-à-dire, je ne peux pas bâtir quelque chose que sur ça. Après, effectivement, il y a des personnes que tu rencontres dans le milieu professionnel ou des choses qui vous réunissent clairement. Et de temps en temps, oui, les affairages, les bérets, vite fait. Mais plus tu évolues et que tu as vraiment envie d'atteindre un certain niveau dans ta vie, tu ne peux pas trop te perdre même. Parce que toi-même, rentrer dans ça, ça va jouer contre toi demain. Parce que ce genre de personnes-là, comme tu le disais, quand tu avais le succès, tu avais beaucoup d'amis. Exactement. Mais imagine si tu partageais beaucoup de choses avec ces personnes-là. Aujourd'hui, il y a des choses qui pourraient te revenir. C'est ça. Où on te dit, voilà, Lino, maintenant il se joue ça. Avant, il était ci, avant, il était Exactement. ça. Malheureusement. Didjous. Bon, je pense qu'ils ont dit, je pense, ce que tout le monde pense et ressent par rapport à ça, c'est qu'effectivement, quand plus le temps passe, naturellement, même tu te détaches des gens, tout ce qui n'était pas basé vraiment sur des choses solides, ça va naturellement s'effriter au fil du temps. Voilà, si par exemple, tu avais quelqu'un qui t'appelait parce que dans la période là, vous aviez peut-être un ennemi commun que vous deviez combattre, vous avez fait votre association de sorcellerie. Bon, après 1 an, 2 ans, on n'a plus le même intérêt. Donc, naturellement, il n'y a pas palabre, mais on n'a plus quelqu'un à combattre. On n'a plus rien à se dire. Et puis bon, voilà, après, c'était peut-être garçon qui vous liait. Bon, le gars, mais vous a fait fort, vous deux, vous n'avez plus rien en commun. Donc, il y a des relations comme ça qui vont s'effriter naturellement sans qu'il y ait de griefs, des choses comme ça. Et puis, il y a des relations qu'on va choisir d'abandonner tout simplement parce que ça devient nuisible, ça devient toxique. Pas parce qu'on ne s'aime plus, mais juste parce qu'on se choisit, on choisit sa paix, on choisit sa tranquillité. Et puis, vous avez dit, hein, quand on prend de l'âge, on commence à revoir nos priorités, on commence à choisir où on met notre énergie, où on donne notre temps. Et puis, ça fait que, bon, on commence à vraiment choisir la qualité plutôt que la quantité. Aujourd'hui, avec 3 bons amis, tu peux être épanoui. Par contre, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, si tu n'es pas un moïse de fou derrière toi, ce n'était pas possible. C'est ça. Donc, plus tu avances, plus tu comprends que
Tu as besoin de personnes avec qui vous avez des valeurs, mais tu as aussi besoin de personnes avec qui tu peux te détendre. C'est important. Ça, c'est clair. Ici. On n'est pas que focus sur le travail, on n'est pas que... faut vraiment avoir des gens avec qui tu peux être toi-même, tu peux souffler, tu peux vraiment te détendre. Bon, tu n'as pas besoin de leur donner toute ta vie aussi, mais qui puissent quand même avoir T'apporter de ce la joie. côté-là, voilà, t'apporter. Mais Et oui, puis, moi, je retiens, tu as des amis que tu aimes, que tu apprécies, et qu'à chaque fois, là où il y a des commérages ou là où on est en train de te nuire ou te détruire, leur nom se retrouve. là. oui. Alors, moi, J'entends ça une fois. moi, c'est genre Mon de personne- cher. C'était classe, hein. C'est-à-dire que moi, c'est le genre de personne, je prends mon temps d'analyser et je t'appelle, je m'assois avec toi, je dis, mais je veux savoir, comment ça se fait qu'ici, ton nom est sorti 2 fois, 3 fois, 4 Je fois, te 5 dis fois, 6 fois. partout. Même si tu veux te justifier, je t'écoute par courtoisie, Ouais. mais dans ma tête, j'ai déjà Déjà. décidé que toi et moi, on sera plus amis. Ouais. 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 Parce que Non, c'est parce un danger. qu'effectivement, à quel moment toi tu es mon ami et tu es en train de tu es Oui. quelque part où on est en train de parler de moi. en ça. fait. Et puis tu dis, ma main. Hein? Ça, c'est impoli, ça. Et même- Il y a des gens comme ça, hein. C'est même En impoli. cause de ton affaire, là, te dire, mais non, je suis désolée. Ma main. Ta main comment? Ta vilaine main que tu as déposée en haut, là. Il y a qui tu n'es pas lavé ta Effectivement, l'autre. effectivement. Mais moi, je peux t'aimer comme en tant expérience. qu'ami, mais tu peux jamais pas te laisser 15 minutes avec mon mari. C'est pas possible. Oui, ça c'est on va J'ai parler de pas ça. amitié, ça, là, On va parler de ce Sinon, qu'on elle peut peut faire pas. avec les amis ou pas. Elle a fait comme Oui, ça. C'est pour ça qu'on va- vas-y avec ton expérience. Et là, moi, j'ai une expérience à rajouter. C'est le genre d'amis qui se retrouvent là où on te critique, d'accord? Leur nom ne sort pas. Ils écoutent ce que les gens disent. Et quand il vient pas te dire dans le sens, écoute, il y a le truc pour le béret, pour que tu puisses voir ça d'une autre façon, pour ne pas vraiment prendre ça en Ressentir mal, mal. pour que tu sentes que tu saches ce que les gens pensent. Mais il vient te sortir ça pour te montrer que tu dois changer ça. En fait, il est la personne qui va te juger après ce qu'il a entendu. Non, il ne faut pas dire ça. En fait, Comment C'est ça? rare des gens qui viennent te dire. ou par exemple, Vas-y, expérience Ton personnelle. expérience. par Voilà. exemple, expérience personnelle, moi, j'avais quelqu'un que j'appelais mon meilleur ami. Un J'ai dit- garçon? Oui. J'ai dit à ma mère, c'est mon meilleur ami. C'est vraiment mon meilleur ami, que je considérais vraiment comme un frère. Et genre, limite, pour moi, j'ai toujours quémandé l'amitié. Parce que comme on me trouvait un peu bizarre quand j'étais petite, parce que moi, mes trucs, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, Pas voir et tout, c'est Ah, le pas carabala. aujourd'hui que ça a commencé. Donc, j'étais toujours dans mon coin. Donc, je cherchais à avoir des amis parce que C'est j'avais ça. l'impression que les gens me repoussaient. Donc, quand j'arrive au lycée et que je rencontre une personne qui est aussi surdouée et qui est aussi dans son coin, je me dis, ah, on est un peu pareil parce qu'on est un peu différents. Et cette personne, en fait, comme je suis quelqu'un, je suis très joyeuse, je m'en foutais. En fait, C'est ça. partout à l'école, on me connaît. Et ça me disait rien parce que c'est mon énergie, c'est ma lumière, je Bien me sûr. fous, j'ai pas honte. Donc ça, c'était un problème pour la personne. Et chaque Un fois, problème pour ton ami là? aïe, aïe, aïe. Ah oui, tu sais, toujours tu portes collant pour aller danser, les gens là parlent. Faut arrêter de porter collant qu'on vient à l'école. En fait, ça commençait comme ça. Je me dis non, mais c'est mon seul ami, peut-être c'est lui qui a la vérité absolue, etc. Ouais, mon propre collant. On arrive à l'université, on s'était perdu un peu de vue, mais on s'est revus, etc. Moi, je me suis dit, bon, écoute, ce sont des choses quand on était un peu plus jeune, c'est fini. Là, on part sur de nouvelles bases. Mais ça revenait tout le temps. Et quand on sort là, et que tu es là, tu es en train de danser, les gens te regardent. Tu sais que moi, je suis quelqu'un de timide et tout, que j'accepte parce que tu es mon ami. Mais prochainement, là, il ne faut pas danser fort. Est-ce que c'est pas un conseil aussi qui te donne peut-être? C'est ça que je suis en train de... Je me dis, En fait, c'est- le truc, c'est quoi? C'est que même la manière de donner le conseil, je le prends beaucoup plus comme un jugement. Parce que c'est pas ton gars. si je ne peux pas être moi, C'est comme ça. Dicha l'a dit, je suis désolée. Tu sais que tu as une personne qui a beaucoup d'énergie en face. Et je me dis, quand on sort, c'est pour s'amuser. En tout cas. C'est pour profiter. Si je ne peux pas danser, boire avec mon argent, c'est pas me saouler, mais profiter. Même si c'est ton nom. M'amuser, c'est normal. Si tu me suis et que tu ne supportes pas quelque chose comme ça, tu me dis tout simplement, je ne peux pas être ton ami parce que je ne supporte pas les personnes qui sont comme ça. Au moins, on est véridique. Mais ça te ressort toujours. Ah oui, tu sais, les gens du lycée, je les ai rencontrés. On dit que tu es toujours trop sexy. Ah oui, que tu t'habilles comme ci. Ah oui, que tu aimes trop danser, que tu aimes trop te faire voir. Il faut changer certaines choses et tout. Je dis, Ok, bon, ok, je et vois. je dis, écoute, jusque-là, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Donc, quand tu me dis ça, je le prends mal parce que j'ai l'impression que tu me juges pour qui je suis et que tu n'acceptes pas ça.
Quand tu n'acceptes pas, tu laisses. Mais ma Ok. chérie, tu as Alors déconné. que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous êtes censés être complémentaires parce que Exactement. le contraire de Deux chaque pôles chose, opposés. ça devient l'équilibre. Voilà. Et naturellement, quand il y a cette balance, vous vous entendez très bien. Bon, peut-être que lui, il a voulu que toi, tu aies sa personnalité, C'est ça. alors que toi, tu as ta personnalité. Soit il t'accepte et qu'ensemble, vous fonctionnez, et puis vous devenez une paire. Une paire. Malheureusement, lui, il voyait les choses Yes, autrement. c'est ça. Il était fan Non, d'elle. mais Non. après, il y a des gens qui sont très, très influençables. Enfin, ils ont l'opinion très influençable. Ils n'ont pas d'opinion à eux-mêmes. C'est ça. Si, Il si. suffit que quelqu'un dise que ça, moi, j'aime pas, eux aussi n'aiment pas. Ils vrai, n'ont ça. ils n'ont vraiment pas quelque chose à eux. Parce que moi, mon amie est exubérante, elle est C'est ça. extravertie. À quel moment elle a porté son collant, toi, ça t'essaie? Et, Ça, je veux c'est dire, ça, voilà, et ça, ce qui je est suis d'accord dangereux, sur ça. il y en a qui peuvent t'amener à douter sur ton projet. Oui, Exactement. bien C'était sûr. ça. Moi, j'ai déjà vécu ça avec quelqu'un vraiment de très proche. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis sur mon projet, j'ai foi. C'est moi qui ai la vision. Et la vision, je ne sais pas si c'est Dieu qui me l'a envoyé, mais je vois quelque chose. Mais cette personne n'a pas la même énergie et la même Exactement. compréhension de la chose Ouais. que moi. Moi, je suis motivé. Mais il y a des échecs. Ce qui annonce une bénédiction. C'est ça. Mais la personne me rappelle ces échecs en me faisant comprendre, mais tu ne vois pas les échecs, tu ne vois pas les échecs. Alors que moi, je sais très bien que pour entrer dans la bénédiction, il faut passer par les échecs. Bien C'est ça. sûr. Et le jour que ce que j'attendais, j'ai eu. Et Dieu a permis à ce que ce jour-là, enfin, ce virement-là qui est arrivé, et j'étais dans la voiture et le téléphone était sur haut-parleur. Et la personne a entendu. Et j'ai dit, c'est l'affaire que tu me dis, ça n'a pas marché, c'est ça qui vient de marcher. Ah. Mais lui, il a fait Mais, comment? mais Ça- parfois, c'est juste parce que... Il a eu honte. Il m'a dit, mais tu es vraiment courageux, tu as la foi. Il a appris gay dans ça aussi. Non, Quel gay. parfois, c'est juste parce que la personne et toi, souvent, vous êtes au même niveau. Et elle sait que ce projet-là peut t'emmener à un niveau supérieur. C'est ça. Exactement. Et c'est quelque chose qui la dérange. C'est ça, c'est ça, c'est Donc, ça. pour que vous soyez toujours au même niveau, Même même niveau. chose, elle va te décourager. Ça, je suis va. d'accord. Bon, ça, il y a ce cas-là, et moi, je l'ai bien expérimenté. Une chose que j'avais racontée une fois ici, quand je voulais faire sortir mon premier film, et puis il n'y avait aucun cinéma qui marchait en salle. Tout le monde disait non, les gens font maximum 500 entrées et tout. Et puis moi, je voulais plus. On me dit non, mais même les concerts, personne ne fait beaucoup de trucs. Toi, tu vas vouloir. Ça, il y a ce cas-là où la personne ne sait pas son énergie, la personne veut te maintenir à son niveau. C'est vrai. Et puis, après, quand toi, tu excelles, et puis la personne sait que tu t'en vas loin. Parce C'est ça. qu'effectivement, dès qu'il y a eu ça, le succès, paf, c'est C'est parti. ça. Mais il y a aussi des personnes, comme j'en ai connu, qui, c'est pas qu'elles veulent te maintenir à son niveau, mais c'est parce que la personne de nature n'a pas été éduquée à rêver grand. Oui, aussi. Tu vois? Et ça, c'est pas de sa faute. Ouais. Parce que ça, j'ai connu une personne comme ça. Et quand je l'ai moi-même formée, un peu coachée, aujourd'hui, elle rêve. Mais avant de me connaître, elle était vraiment dans tout ce qui était... Elle était limitée. Limitée. Voilà, elle, sa vie, là, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Moi, Donc, je comme donne. moi, alors qu'elle était très bien, c'est une personne loyale et tout, mais quand moi, je lui dis, voilà, on va faire ci... Par exemple, on devait faire un truc ensemble. Où j'ai dit, bon, moi, je vais prendre telle somme pour faire ci. Je sais que je vais avoir telle somme avec ses partenaires, tes partenaires, tel partenaire. J'ai dit, non, ça là, c'est trop dit. On peut donner ça à quelqu'un pour faire quelque chose. Non, moi, je n'ai jamais vu ça. Quand je lui ai dit, j'ai dit, tais-toi. Parce que moi, oui. En tout cas, faut pas dire Non, quoi. voilà. Parce que moi, déjà, il ne faut pas que ton énergie là Va venir mettre Voilà. faut pas les anges vont dire C'est ça, Alhamdulillah. Amina. Donc, moi, quand je dis quelque chose et que tu n'es pas d'accord, il ne faut pas parler. Toi, il faut te taire seulement. Regarde. Et on a eu 2 fois plus. Qu'elle avait dit, oh, comment tu as fait? Faut me dire aussi. En fait, donc, le fait de dire, faut me dire aussi, je vais t'aider, je vais faire. Je sens que la personne a envie, mais ce n'est pas de C'est ta ça, faute. c'est pas- c'est parce Voilà. qu'elle a pas Donc, il faut la- pouvoir vraiment identifier qui est naturellement méchant parce qu'il n'a C'est pas vrai. envie de te voir aller, ou C'est qui, sûr. de son éducation Mais tu sais, africaine. tu sais, il y a- ça. il y a quelque chose que tu as dit même dedans qui montre que la personne a envie. C'est faut me montrer. Oui, Voilà. si, si. Le faut me montrer, là, t'indique déjà que c'est quelqu'un qui est bien, Voilà, qui peut pas mais te juste qui ne sait pas. C'est ça. Voilà, Mais qui ne connaît pas. ça, là, Eh. ça marche pas. Hein. Oui, Voilà. Ceux qui ont fait ça, là, ça marche pas. Voilà. C'est ce qu'il faut. Le gars, il m'a dit que même les concerts, là, les gens ne font pas les 4 000 entrées, 5 000 entrées, 10 000. Toi, tu avais fait film, tu avais fait temps. Qu'a dit? Il a dit, hein, pas- déposer ça très vite. Non, c'est parce que au dehors de ton milieu professionnel, l'équipe que tu as, qui est à côté, que tu as formée, cette personne vient d'arriver ou bien cette C'est personne, ça. tu l'as connue. peut-être. Oui. Donc, la personne ne peut pas comprendre C'est ça. comment est-ce que tu as, comme ta machette a été aiguisée C'est ça. jusqu'à ce point. C'est pas de sa faute, vous n'êtes pas du même milieu. C'est ça. Et c'est très dangereux. Soit la personne s'aligne, la personne apprend à tes côtés, soit la personne te fait du mal. Oui. Et c'est cette personne qui va te nuire au fur et à mesure sans que tu le saches. Souvent, quelqu'un te nuit, tu dis, ben, c'est 10 ans plus tard, tu dis, où dans ce jour-là, c'était quoi? C'est comme ça, Mais les souvent, gens c'est des personnes qui sont parfois dans le raisonnement. C'est-à-dire qu'ils Ah, sont... moi, en tout cas, comme j'aime pas ils sont dire dans mes choses, là, ils sont dans le raisonnement parce qu'ils ont eu une éducation scientifique. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'au-dessus de la science, il y a le divin Voilà. qui peut à tout moment changer. Je t'ai dit. C'est vrai. En fait, c'est ça. Ouais. Et au-dessus de toute pub, il y a la pub.
retour sur le plateau des femmes d'ici avec Reine Abla et Lino Versace. On parle des amitiés. Oui, Reine, tu voulais dire quelque chose? Ah, je disais qu'en fait, quand on parle de destruction, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se passer pour le moment. Sur l'instant, tu ne vas pas savoir que ça va te détruire et c'est après que tu te rends compte que ça te détruit. Parce que la personne, en fait, comme elle ne sait pas que l'acte qu'elle pose aura une répercussion, elle se dit qu'elle est soit en train de te protéger, mais elle le fait mal. Il y a eu Et quoi? Vas-y, faut nous un expliquer. bad buzz où il y avait une photo de... En fait, je dansais. Oui. Donc, il y avait une photo inappropriée qui avait été lancée par une page. Donc, je suis allée dans les DM de la page pour dire, écoute, ça, c'est moi. Normalement, si je viens ici pour m'amuser, c'est parce que je suis censée être en sécurité. Mais vous ne pouvez pas me prendre dans une mauvaise posture, balancer sur les réseaux sociaux dans le but de pouvoir attirer des gens qui vont venir se moquer. J'étais de dos, c'est vrai, mais je sais que c'est moi. Donc, je vous prie de supprimer ça parce que ce n'est pas mon image. Ne jouez pas avec mon image. J'ai dit ça en DM. J'ai vu quelques 2, 3, 4 personnes qui sont dans ma liste d'amis partagées. Je suis allée leur dire, supprimez votre post parce que la personne qui est là, c'est moi. Ce que tu as dit là, c'est tellement déplacé. C'est moi. Je suis innocente. Je suis en train de danser, on me prend photo, c'est pourquoi. À ma grande surprise, la personne que j'appelle mon ami, la personne que j'appelle mon meilleur ami ou ma meilleure amie, la personne qui est censée me protéger, la personne qui est censée même me former en backhand, je suis allée bouleverser cette page-là pour qu'il supprime cette publication nanana. Personne a repartagé et a tagué mon nom, mon profil. Chier. Vous dites, te voici. Mon nom de profil, je t'ai dit non. Ouh. Et puis toi, t'as fait quoi? Je t'ai dit non. Et puis toi, tu as fait quoi? Oh là là. J'ai bouillonné. Je l'ai laissé. Oh quoi? J'ai dit, attends, t'es mon ami? T'es sûr que t'es mon ami et tu fais ça? Supprime. Il dit non, j'ai déjà écrit à la page que c'était juste pour te montrer que... Il dit, tu peux pas me montrer quelque chose comme ça. Pas d'envoyer ça sur WhatsApp. Il était dit, fais comme si tu envoies sur WhatsApp. Franchement. Tu peux pas me montrer quelque chose comme ça. Et c'est l'une des ruptures amicales qui m'a le plus fait mal parce que c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Ça faisait plus de 8 ans. Dieu t'a libéré du démon, tu dis ça te fait mal. Non, mais on souffre. T'es ressuscité, Faut ma dire que fille. quand l'amitié, quand Ça, elle est c'est, vraie, on franchement, souffre. ouais. Moi, je suis quelqu'un de très loyal. C'est pourquoi je me ça dis, termine, peut-être que c'est moi qui suis pas bien, raison pour laquelle ça ne marche pas en amitié avec moi. Donc, j'essaie de regarder au fond de moi, est-ce que je suis trop exigeante? Et je dis oui, et j'accepte. Si tu es mon ami, il faudrait qu'on soit loyal, 100%. Tu sais Incroyable, hein? Non, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Lino, t'as déjà vécu des déceptions comme ça en amitié? Ah oui, attends, nous, c'est vrai que nous, on est dans la musique, donc dans la musique, dans le showbiz, on le vit au quotidien, on le vit constamment. Mais c'est vrai que quand on rentre dans le showbiz, qu'on ne comprend pas l'environnement, parfois les émotions font qu'on a une réaction différente face à ce genre de situation. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec la maturité et la spiritualité, on a une appréciation différente. Mais c'est des choses qu'on vit, c'est des choses qu'on a vécues. Il y a des événements sur lesquels on veut que ça soit toi. Moi, par exemple, j'ai vécu un événement, les trophées francophones du cinéma. Alors, c'est mon ami qui s'occupait de la programmation en Côte d'Ivoire, Boris Van Gil, que je salue. Et il m'a dit, écoute, je vais faire les trophées francophones du cinéma et j'ai besoin de Magic System. Et donc, est-ce que tu peux entrer en contact avec eux? Et donc, j'appelle à Salfo, on fait la rencontre à Paris, on échange tout et tout. Et il me dit, écoute, pour cet événement-là, je veux aussi te programmer. J'ai dit, oui, pourquoi pas? Moi, je suis libre, je peux me programmer. Et 2 semaines après, il me rappelle, il me dit, mais je veux te programmer, mais il y a des gens qui ne veulent pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, lui, c'est pas, mais les gens ne veulent pas. J'ai dit, mais écoute, ce qui est important, c'est ton événement. C'est pas moi. Concentre-toi plutôt sur ton événement, t'inquiète pas pour moi. Moi, j'ai fait ma part, je passe à autre chose. Il insiste, il persiste. Je dis non. À 2 semaines de l'événement, il me dit, je dois t'inviter à cet événement. J'ai dit, mais pourquoi? Tu vas te mettre des gens à dos? Il dit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit, il faut que je t'invite à cet événement. J'ai dit, comme tu veux. Et j'ai fini par venir à cet événement. Et quand je suis arrivé à cet événement, j'ai fait une prestation comme tout le monde a l'habitude de faire la prestation. Mais j'ai vécu un événement majeur. Ce jour-là, je suis arrivé avec des amis et on me dit, bon, pour aller dans les loges, je peux rentrer, mais mes amis peuvent pas rentrer dans les loges. Je dis, dans ce cas de figure, moi, je reste derrière. Je ne rentre pas dans les loges. Au moment de ma prestation, je vais rentrer dans les loges parce que je suis venu avec mes amis, je ne peux pas les abandonner. Alors donc, je reste derrière. Et après, au moment où je rentre dans les loges, je fais ma prestation.
quand je finis ma prestation, je retourne derrière. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait la première dame, Dominique Ouattara, donc, qui était assise devant avec, comment elle s'appelle, l'ancienne femme la femme de Hollande, François Hollande. Non, je ne connais pas sa femme. Enfin, elle était la marraine de l'événement. Ok. Alors, moi, je me retrouve tout derrière. Mais vous imaginez la première dame, Michel Driquet, et cette dame dont j'oublie son nom, sont venus me retrouver derrière, juste pour me féliciter, pour dire qu'ils ont apprécié ma prestation et qu'ils me découvraient, mais c'était génial. Et c'est un petit témoignage qui montre que parfois, il y a des gens qui peuvent essayer de te boycotter, mais il y a des choses qui sont déjà écrites dans les cieux. Quand c'est déjà écrit, on ne peut rien faire. C'est vraiment une des déceptions que j'ai vécues, mais au final, j'ai été heureux parce que cet exploit-là que j'ai fait m'a permis de renforcer mon amitié avec cette personne, dont certaines personnes ont voulu s'aimer un doute. C'est ça, c'est ça. Dans sa tête. L'esprit. Bon, c'est ça, là, on veut parler des showbiz, on ne va pas quitter ici. Non. Nous tous ici, on a vécu quelque chose de ce genre. Mais ce qu'il faut retenir, il faut se faire confiance. Il faut s'aimer, il faut s'apprécier, il ne faut jamais douter de toi. Même si tu es devant la personne la plus excellente de la Terre, même s'il a quitté aux États-Unis, toi, c'est toi. Une fois que tu penses comme ça, là, tu vas donner le meilleur de toi. Souvent, même, tu fais des choses simples et c'est là où même c'est apprécié. Et quand tu forces trop, c'est là où les gens même n'aiment pas. Alors, je voulais parler des amitiés des méchantes personnes qui sont sorciers, qui sont destructeurs, qui ont fait ça dans nos vies. Aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Vous nous avez détruites, vous nous avez insultés, vous nous avez critiqués, vous nous avez vilipendés. On est des êtres humains. Ce n'est pas caillou, pas brique, c'est le sang qui coule comme vous. Vous avez des enfants aussi, ou si vous n'en avez pas, vous avez peut-être un mari, vous n'avez pas, vous avez une femme, des parents. Lorsqu'on fait du mal à son prochain, ne soyez pas étonnés que les malheurs s'accumulent dans vos vies. Parce qu'au moment où vous nous avez insultés, où on a pleuré, on a eu mal. Dieu, dans sa miséricorde, nous a tendu la main et nous a mis. Et ce n'est pas un hasard. L'élévation d'une personne ne vient pas... Vous pensez que c'est tout qui est médicament. Et hasard, nous sommes partis chez les mêmes mal. Mais c'est l'élévation de Dieu qui fait la différence dans la vie des autres. Je parle, j'ai la chair des poules. Ce qui veut dire que le génie qui est sur moi dit que ce qu'il dit. Donc, quand aujourd'hui on est assis et puis on entend que vous souvent même d'autres ne fait de vie, c'est qui t'appelle. Ah, félicitations, tu es dépassé. Ah, tu n'as jamais vu ça? Si, bien. Ah, Lino, vraiment, tu as vu dans l'émission des femmes, tu dis félicitations, tu as bien parlé. Mais tu sais, en fait, tu sais ce qui fait ça? C'est la honte. Tu sais, quand tu as essayé de combattre quelqu'un, C'est ça. et puis finalement, tu vois que la personne est en train de réussir, là. Ça te dépasse. Oui. Parce que tu ne comprends pas. Toutes les manigances, tous les trucs, tout ce que tu as fait, Mais par contre, ça ne fonctionne la personne pas. peut venir avec un autre visage, il faut faire très Ça attention. passe chez moi, il y a la frappée même. Oui, cette personne, si elle n'a pas encore atteint Son objectif. elle peut revenir avec un autre visage et avec des mots qui peuvent peut-être, toi encore, te séduire et essayer de tomber. Ça, c'est Alors vrai. On va le discerner. Mon frère Lino, la personne qui l'envoie son céleri, là, ils vont la chicoter dans son camp là-bas. Mais ce que les gens, malheureusement, les gens ne savent pas que l'ombre ne va jamais vaincre sur la lumière. En tout cas. Les gens ne savent pas ça. En tout cas. Tu ne peux pas être en train de combattre une personne de façon injustifiée et puis espérer que la personne effectivement tombe. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, on trouve que peut-être je suis un peu pacifique ou quoi. Quand on te combat, il faut laisser. Parce que la personne est en train de se battre avec Dieu. Mais la personne ne sait pas. Mais quand toi-même, tu veux faire vengeance, toi-même, tu veux te venger, mais Dieu vous laisse. Alors que quand tu as vécu des choses, une humiliation, bien une injustice ou bien quelque chose de terrible, mais la manière dont Dieu va te relever, en fait, tu vas tellement briller que ça va casser leurs yeux. Parce qu'ils ne vont pas croire. C'est pour ça que se rend justice et tout. Et il faut souvent accepter ça. Quand tu as des trahisons, tu as des choses qui viennent, tu regardes et souvent tu laisses. Après, il y a des moments où on parle un peu, on fait des choses. Mais se faire vengeance soi-même, là, moi, je dis... C'est pas nécessaire. Mais c'est pas Non, c'est vraiment pas nécessaire. C'est un enseignement, c'est ça. C'est un enseignement. C'est quel est le résumé, quelle est la leçon que tu tires. C'est ça. C'est ce qui est important. C'est ça. Parce que parfois, il faut qu'il y ait une situation pour t'amener à comprendre et à t'éloigner. C'est ça. Voilà. Donc, Et puis souvent même tu comprends, mais souvent tu comprends, mais c'est difficile même de t'éloigner parce que tu n'arrives pas à croire. C'est ça. Et puis Dieu, il met des petits signes comme ça. Si. Mais comme il ne va jamais descendre pour nous parler, moi je me souviens qu'en 2000, je ne sais pas si j'avais raconté une fois, en 2016, ouais, je me suis mariée en 2016, non. 2016,
j'ai appelé une amie qui était vraiment mon amie et chez moi à la maison et puis je lui ai dit la bonne nouvelle, je me marie. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit pourquoi tu pleures? Non, elle dit non, pourquoi toi et pas moi? Seigneur, mon Dieu. En fait, parce que bon, tout le monde sait que moi ici, ouais, donc pourquoi c'est moi qui me marie en fait, alors qu'elle, elle est bien la femme parfaite. Elle est posée. Elle t'a dit ça quoi? Non, c'est pas. La phrase qui est sortie, c'est pourquoi toi? Et puis toi, tu as dit quoi? Tu l'as laissé? Bon, j'avoue que j'étais dépassée, en fait. Pour moi, elle était vraie. En fait, c'est ça. Ça dit, il y a des gens qui vont cacher leur jeu du début jusqu'à la fin. Mais en fait, vous l'avez demandé aux gens. C'est pas nécessaire. C'est un rôle qu'ils jouent là même. Ils n'ont pas. Franchement. Je te dis, j'ai dit à quelqu'un un jour, même pas que tu as passé ton temps à te venger de ceux qui t'ont fait du mal au point où tu as oublié que tu avais un avenir à préparer. À force de toujours vouloir voir les gens tomber, de te comparer, là, il m'insulter, il va tomber. Lui, là, il était temps, il va tomber. Tu t'es tellement concentré sur comment faire du mal aux autres et rendre le mal que tu as oublié tes propres objectifs. Et même tout le monde est venu te dépasser. Maintenant, tu es assez bracata. En fait, j'avoue que j'ai pas parlé. Mais pourtant, la personne était là. Hein. Mais c'est resté dans ma tête quand la personne était là. La personne m'a aidé pour le mariage, pour l'organisatif et tout. Et puis, au fur et à mesure, bon, ben, les choses se sont faites que Dieu a fait que, voilà, on s'est séparés naturellement et tout. Mais c'est resté quand même dans ma tête. Et puis, à tout moment, la personne était amie avec des personnes avec qui que je ne parlais pas, voilà, et tout. C'est comme ça. Ça, c'est un très bon indicateur. Ah oui. Il y a des gens comme ça, ils parlent toujours les gens avec qui toi, tu ne parles pas. C'est ça, pas la bonne amie. La personne me dit, non, c'est pas grave, que ça, c'est rien, ça, c'est pas grave. Je ne suis pas dans pas la bête, toi, moi, Oui, je voilà, m'engager maintenant. Il faut tout faire. Mais je t'avoue que c'est pour ça que je dis, il faut c'est vraiment des leçons. Ça peut faire mal. On a tous subi certaines choses. C'est pour ça que moi, quand les gens trouvent que je suis fermée, mais c'est par rapport à ça. Parce que moi, on ne va pas m'avoir deux fois, en fait, sur certaines choses. Tu vois, c'est comme ça que je suis. Mais ça, c'est des leçons qu'il faut prendre. Donc, toutes les trahisons qu'on a, toutes les injustices qu'on peut subir, tous les cailloux qu'on nous lance, Dieu, en fait, il est en train de faire des châteaux pour nous. On est en train de bâtir. Parce qu'aujourd'hui, regarde, on va se blaguer quand même. Quand on regarde, nous, il y a 10 ans, et puis franchement, il y a une évolution. Franchement, on ne peut pas envier, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'en réalité, on ne fait pas de mal à quelqu'un, quoi. Mais quand tu crées une séparation, en fait, ce qu'il faut savoir, dans la création de la séparation, il te donne la possibilité d'avoir une autre option. C'est ça. Donc, parce qu'il y a séparation, il y a option. Et naturellement, dans cette option, il y a élévation, il y a promotion, il y a onction, il y a bénédiction. Donc, c'est un processus, en fait. C'est juste qu'il faut avoir le discernement, la compréhension et pouvoir analyser, en fait, cette situation. Parce que les saisons et les temps et les moments sont parfois différents. Donc, ça peut être ta saison et que là, dans ta saison, Dieu peut créer cette séparation avec cet ami-là avec qui tu es très proche. Mais c'est parce que dans ta bénédiction, la gloire, lui, sa présence, il n'y a pas la gloire de Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est bien dit. Hein, non, tu as prêché, on n'a pas tout basta. Souvent, même quand tu te sépares d'une personne, la séparation est difficile parce que tu aimes la personne. Mais c'est ça, en fait. Mais il y a des choses qui font que quand tu t'assois, tu réfléchis, tu sais que la personne n'a pas sa place. Ou bien c'est toi-même qui n'as pas ta place dans la vie de cette personne-là. Donc, tu t'en vas. Et puis, quelques mois après, quand tu observes vos vies, tu dis, mais j'ai pris la meilleure décision de ma vie, en fait. Parce que, en vrai, on n'était pas alignés. On n'était pas dans le même couloir. Oui. C'était le moment pour moi de partir. En fait, tu es parti même au bon moment. Dieu nous parle. Et puis, tu sais que tu t'en vas, mais ça te fait mal. Oui, mais tu aimes la personne. Tu aurais voulu que ça se passe autrement, en fait. Je vais vous dire un truc. Hein. Quelqu'un qui aime toujours venir dire qu'on lui a fait beaucoup de mal, là. Elle va venir. Tu trouves que la personne, sa vie n'avance pas. Il ne sait pas. Vous 2025, quelqu'un, sa vie n'avance pas, un problème. Bah, il y a trop d'options. Elle peut dire ça n'avance pas, qu'ils lui ont fait ça. Il faut bien analyser. Les victimes, les éternelles victimes. Il faut beaucoup analyser. Et c'est les plus dangereux même qui sont à tes côtés comme ça. Comme Rachel est victorieux. Celui qui a la victoire va te tirer sur haut. Celui qui n'a pas la victoire va tout te mettre dans tout. C'est ça. Et souvent, c'est comme on l'a dit, ça part de l'éducation. Ça part de l'éducation. Et puis, ça part aussi de... Est-ce qu'on prend le temps de se chercher soi-même? Parce que je pense que quand certaines épreuves nous arrivent, c'est peut-être pour nous questionner d'abord. La même chose, si je la fais 2 fois que j'ai le même résultat, ça veut m'enseigner quelque chose. Est-ce que je prends le temps de savoir qu'est-ce que ça veut m'enseigner pour prendre la bonne décision? Parce que c'est ça le problème. Mais pourquoi ça va t'arriver 2 fois? Je ne comprenais pas là. C'est pas possible. Ça n'arrive pas. Enrodez-la, hein? Enrodez-la, hein? Quand me regarde,
guys. Il y a des statuts où tu arrives là. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses comme ça 2 fois. Tu ne peux pas faire les mêmes erreurs 2 fois. Parce que la deuxième fois, de toute façon, ça va te descendre. Dieu même va dire que tu es bête. Je parle plus. Toi, mais tu as dit que tu es bête. Moi, tu as expliqué mon projet. Je parle plus ça n'a pas pour les fait éternelles expliqué 2 fois. victimes. Parce que l'éternelle victime à qui ça arrive 10 fois et puis elle vient toujours se plaindre de Elle a un problème. c'est parce qu'elle ne prend pas le temps elle-même de se regarder et de se c'est elle qui est dire, mauvaise. soit c'est moi le problème. Quand la délivrer, c'est tout. Pas il y a une délivrance aussi. Il y a plusieurs esprits. Est-ce que Moi-même, vous je suis savez fait que délivrer. notre causerie là est finie comme ça? Mais ça se courant, on savait. Ah. Bah, au moment où tu l'as laissé parler, j'ai vu ton regard. Est-ce que tu allais dire, il y a une manière de croiser ton pied là. Quand j'ai vu ta sortie pointue, j'ai dit ça quand c'est fini. Lino, l'émission est déjà finie. Alors qu'il n'a même pas Moi, dansé. je trouve dommage qu'on puisse arrêter l'émission maintenant parce qu'on Ah. a tellement de points à aborder Bien l'amitié sûr. et que on a même Est-ce pas fait est-ce que l'ami doit rentrer dans ta maison quand tu es marié? C'est pas possible. même pas bon. Est-ce que la vois personne les tu dois enfants, prêter tes habits, tu tes vois. sacs à main, tes Les perruques. sujets tabous Des des trucs comme ça, on enfants. fait plus. Avant, on faisait ça comme D'accord. ta chaussure. Donc, on va voir comment on va refaire notre émission sur l'amitié. Et alors. prêter Oui, je chaussures. pense. Moi, Oui. j'ai une amie, elle aime beaucoup prêter les sous-vêtements. D'accord. Pardon. L'émission est finie. C'est bon. Comment sous-vêtements? Ton expérience. Sous-vêtements. On n'a qu'à finir, mais L'émission est finie. Crash, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.